Ouais, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors je vais faire dans cette vidéo un petit bilan de 2023. Je vais d'abord vraiment revenir un peu sur ces dernières années. Euh, j'ai vraiment en 2021 compris qu'on était rentré dans des marchés financiers complètement fous. Complètement fous. Et, mais en même temps, il y a de l'argent à gagner. Il y a de l'argent à gagner. Mais on est dans une configuration, une volatilité que j'ai jamais vécue. Et je pense que personne n'a jamais vécu. Du moins, voilà, moi, depuis le début de ma carrière, j'ai jamais vu une telle volatilité. Et donc, ça veut dire que on est vraiment aujourd'hui dans une situation où les techniques d'avant, c'est-à-dire t'achètes et t'achètes une action et cette action, tu penses qu'elle va continuer indéfiniment à monter, ça, ça peut marcher, ça va encore continuer de marcher, euh, mais il faut faire gaffe. Et l'exemple pour moi le plus important, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, tout le monde le connaît comme le big boss de la value, le big boss qui a acheté Coca-Cola, etc. Mais aujourd'hui, 50%, je répète, 50% de son portefeuille est investi sur une seule action, Apple. C'est incroyable. Et c'est presque suicidaire. Et si Apple s'effondre? Et si on a une catastrophe? Si on a une mauvaise nouvelle? Si Apple et Apple, comme beaucoup d'entreprises, vous savez, vous aviez BlackBerry dans les années 2000, vous aviez Nokia qui était numéro un, vous aviez pas mal d'entreprises qui étaient leaders dans leur domaine et qui ont tout perdu. Donc, ce que fait Warren Buffett, moi je ne le ferai jamais. Mais il le fait. Bravo, bravo. Franchement, il faut être courageux. J'ai presque envie de dire couillu pour le faire, mais il le fait. Mais si Warren Buffett se trompait, et si Apple, à un certain moment, voilà, il y a un gros souci. Donc, mais ce monsieur, Warren Buffett, c'est le père de la value. Hein, c'est l'investisseur le plus célèbre au monde. Mais là, il n'achète pas de la value ou de la valeur, c'est-à-dire une action qui est sous-évaluée. Il achète Apple qui pèse des milliers de milliards de dollars. Et on rentre aujourd'hui dans une ère où, je ne sais pas, vous avez vu Meta. Meta a perdu 70% en 2022 et en 2023, elle a pris presque 300%. Est-ce que vous commencez à imaginer le truc? Meta, ce n'est pas une petite entreprise. Ce n'est pas une entreprise pourrie. Donc, volatilité extrême. C'est du jamais vu. Et moi, à partir de 2020, 2021 plus précisément, je me dis, il faut travailler la méthodologie, il faut avoir un truc beaucoup plus costaud. Et ça va vous paraître fou, mais c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si j'avais mis ma casquette, j'avais retiré ma casquette businessman, YouTuber et ça, parce que ce sont des casquettes. Hein, chaque casquette, chaque job. YouTuber, ça demande un temps fou. Entrepreneur, ça demande un temps fou. Investisseur, ça demande un temps fou. Prof, chercheur, coach, ça demande un temps fou. Chaque activité demande un temps fou. Hein. Regardez, y a des gars, ils écrivent des bouquins, ils font que ça. Hein. Y a des gars, ils font de la recherche, ils ne font que ça. Mais faire plusieurs activités ou mener plusieurs activités en même temps, c'est très dur. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment travaillé à fond la dimension finance. Bon, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà, moi je m'appelle Tammy Cabage, j'ai écrit plusieurs bouquins en finance, j'ai enseigné la finance, je suis agrégé d'économie.
Et le bouquin le plus célèbre dont je suis l'auteur, c'est L'art du trading, euh, qui a été vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et ce bouquin, je l'avais écrit justement juste avant la crise des subprimes, 2007, c'est fou, hein. Et dans ce bouquin, je parlais déjà de bulles spéculatives, de psychologie des marchés, de euh, pourquoi il fallait... l'analyse technique était importante. Pourquoi l'analyse technique était importante? J'ai fait des études de finance, j'ai un magistère banque finance de Assas, j'ai un master en finance de Assas, une agrégation d'économie option, compta, finance également. J'ai passé le Series 7 à l'époque, qui est quand même un diplôme costaud pour devenir courtier et trader aux États-Unis. J'ai passé le SFA à Londres, j'ai passé le diplôme d'analyse technique, j'ai passé pas mal de diplômes. Et une chose est sûre, c'est que à l'époque, déjà, pour moi, la psychologie était importante. J'ai vécu la bulle des valeurs technologiques. Pour moi, la technologie, elle est vraiment clé. Mais elle l'est encore plus aujourd'hui. Et je pense que ceux qui négligent la psychologie vont le payer au prix fort. Et donc c'est pour ça que moi, en fait, à partir de 2021, j'ai bossé comme un dingue. J'ai créé une formation sur les options, sur la valeur, sur les dividendes et là, sur le swing trading. Pourquoi j'ai fait ça? Alors que j'ai déjà fait pas mal d'études en finance, parce que je n'ai pas appris ça à l'école. J'ai fait des études de haut niveau, mais il y a plein de choses que je n'ai pas développées, plein de concepts que je ne maîtrisais pas. Et je me suis dit, je vais devenir hyper costaud sur ces dimensions. Au sein de mon école, il y a des étudiants qui ont fait l'INSEAD, qui ont fait HEC, qui ont fait des grandes écoles. Et eux-mêmes n'ont pas la London Business School, donc des top écoles. Ce n'est pas des écoles pour neuneux. Et beaucoup ne maîtrisent pas ces concepts. Et donc moi, en fait, je me suis plongé avec ma casquette d'agrégé, de prof, etc., pour véritablement créer un cursus de dingue. Pourquoi? Bon, il y a un côté égoïste. J'ai un beau patrimoine, d'accord? Et clairement, je ne vais jamais, au grand jamais, le confier à un banquier ou à un gestionnaire de patrimoine. Jamais. Jamais. Et donc, c'était d'abord égoïste. C'est d'abord pour moi. Ensuite, deuxièmement, il y a une passion. Je suis passionné par les marchés financiers. Et j'ai toujours été un peu, comment dirais-je, déçu par l'enseignement de la finance. Enfin, moi, mes études de finance, j'ai suivi l'une des meilleures formations en finance en France. Le master de Assas, le magistère banque finance, est considéré comme la formation numéro 1 quand vous voyez les classements. Bon, après, voilà, il y a différents classements. C'est pas HEC, mais c'est très très bien. Et d'ailleurs, pas mal d'étudiants ont eu un très beau cursus par la suite. Mais j'avais pas reçu une formation poussée, d'accord? Ça restait très théorique, très éloigné de la réalité. Et quand j'ai créé la TKL, c'était ça, c'était finalement, nous on veut du concret, on veut opérer sur les marchés, mais en même temps on veut du solide, c'est-à-dire beaucoup de gens disent ouais, ils critiquent la théorie, mais la théorie est très importante, c'est-à-dire tu peux pas, surtout en finance, tu peux pas travailler en finance si tu ne maîtrises pas la théorie. Et surtout, tu vas avoir plein de neuneux qui vont raconter des conneries. Et si tu n'as pas un bagage solide, ces neuneux, ils vont t'induire en erreur, ils vont te faire douter. Or, tu ne dois pas douter. Sur les marchés financiers, tu ne dois pas douter. Tu dois avoir une méthodologie, tu dois dire « Ok, je suis sûr que cette méthodologie est bonne ». Et donc, moi, en fait, c'est ce que j'ai fait. Entre 2021, 2020, 2021, 2022, 2023, donc quasiment 3 années de boulot intense. Et comme je l'ai dit, je suis un peu égoïste. Moi, j'ai un beau patrimoine et
je voulais maîtriser ces dimensions pour moi-même. C'est-à-dire, OK, je veux exceller dans ce domaine. Et c'est pour ça que j'ai créé ces programmes. On a eu des retours très très positifs, mais ça, à la rigueur, je m'en fiche. Le plus important, ça va être les résultats. Et je pense que vraiment, moi je suis très fier parce que je pense qu'on va avoir des résultats de malade. Et je pense que déjà aujourd'hui, c'est incroyable, mais je pense qu'on peut faire beaucoup, 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 beaucoup mieux. Et ça va être un peu le chantier des prochaines années. Donc bilan, bah, j'ai bossé comme un acharné. J'ai produit. Clairement, j'étais pas trop présent sur YouTube, pas trop présent sur la partie business. J'ai raté des choses, c'est clair. Mais d'un autre côté, j'ai fait un choix. J'aurais pu me focaliser sur la partie business et négliger la partie lourde, hein, ok, les concepts théoriques, etc. Et bien sûr la méthodologie. Mais voilà, je me suis dit, il fallait vraiment être focus. Donc, franchement, bilan incroyable. Maintenant, le plus important, ça va être les prochaines années. C'est-à-dire là, ce n'est que la première étape. C'est vrai que ça m'a demandé 3 années de ma vie. Mais je suis hyper heureux, hyper fier de l'avoir fait. Je pense que ça va être génial. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.